Après la célébration des grandes solennités de la Pentecôte, de la Sainte Trinité et du Corpus Domini, nous célébrons aujourd'hui le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les lectures de ce dimanche peuvent être lues dans une perspective ecclésiologique. Avec les 12, Jésus fonde le premier noyau de l'Église, qui sera le nouveau peuple de Dieu, qui est un peuple sacerdotal et une communauté réconciliée en Jésus-Christ. Avec l'extrait de la première lecture, nous sommes au début du livre de l'Exode. Le rôle du peuple de l'Alliance est exposé. L'Alliance établie avec Dieu est exprimée par deux verbes. Le verbe « sama », traduit par « écouter », et le verbe « samar », traduit par « garder ». L'initiative divine doit s'accompagner de l'écoute fidèle de l'homme. Si la réponse est positive, Israël deviendra le peuple de l'alliance de Dieu. Cela implique 3 moments. En premier, Israël sera la ségoula de Dieu, c'est-à-dire la propriété de Dieu. Deuxièmement, Israël sera un royaume de prêtres. Et enfin, Israël sera une nation sainte. Ces 3 expressions, propriété, royaume de prêtres, nation sainte, expriment la réalité et la fonction d'Israël. Et le psaume responsorial invite à servir le Seigneur dans la joie, à le reconnaître comme le seul Créateur. Dans l'Évangile, Jésus, comme Yahvé dans l'Ancien Testament, appelle des collaborateurs pour diriger le nouveau peuple de Dieu. Il appelle les 12, les fait participer à son propre pouvoir messianique d'exorciste et de thaumaturge, expulser les démons et guérir toute maladie. Puis Jésus les envoie. Cela les rend habiles à la mission reçue de Dieu en continuité avec celle de Jésus, en faveur de l'homme dans la totalité de sa vie. Si l'appel et la mission des 12 visent à raviver la fonction d'Israël dans le plan du salut, Paul nous parle de l'acte créateur du nouvel Israël, l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Dieu envoie son Fils pour nous sauver et nous réconcilier avec lui. Nous sommes maintenant entrés dans une relation nouvelle avec Dieu. Le nouvel Israël, en tant que nouveau peuple de Dieu, doit donc être pour tous les peuples le signe et l'instrument de la réconciliation de Dieu. Le nouvel Israël, en tant que peuple de Dieu, doit être une communauté réconciliée, une communauté envoyée dans le monde pour continuer la mission de Jésus-Christ. Quel est l'enseignement à retenir? Dieu est le pasteur du peuple. Les autres ne sont que ses lieutenants.
Ils doivent donc être envoyés par lui et être formés à son amour, c'est-à-dire être formés à l'amour désintéressé. Avec les 12, Jésus fonde le noyau de l'Église, qui est un peuple sacerdotal, une communauté réconciliée. C'est pourquoi toute l'Église est apostolique et missionnaire. Tout chrétien réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils est appelé et envoyé dans le monde à coopérer par le témoignage de foi et de vie à la réalisation du royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes inclus dans le nouveau peuple de Dieu. Personne n'est anonyme. Chacun a son propre nom. Mais chacun doit aussi se rappeler qu'il appartient au peuple de Dieu. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour continuer l'œuvre de sa mission dans le monde. L'appartenance à Dieu exige une conduite digne. Comme les 12, nous devons réussir à être ce que Jésus est, à vivre dans leurs attitudes et leurs actions, en conformité avec Jésus. Quelles paroles proclamons-nous? Quels gestes posons-nous? Sommes-nous des partenaires possibles de l'alliance divine? Dieu appelle, choisit et associe des hommes et des femmes à sa mission. C'est librement que Dieu a choisi Israël et en a fait un peuple qui s'est consacré à lui. Par sa fidélité, Israël est entré dans une relation unique avec Dieu. Dieu, aujourd'hui, nous tend sa main et il veut que nous répondions à son appel. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient une triple invitation. L'invitation à prendre conscience que nous sommes le nouvel Israël. L'invitation à collaborer au projet de Dieu. L'invitation à proclamer la proximité du royaume. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe adhérer. En adhérant au projet de Dieu, nous annoncerons la proximité du royaume advenue en la personne de Jésus-Christ. Comme les 12, nous serons alors des moissonneurs féconds de la bonne nouvelle. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.